Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Et coucou, je suis contente de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est une semaine de duo et je suis accompagnée de Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Bon, j'explique un peu comment on se connaît avec Fanny, puis après je vais la laisser se présenter toute seule comme une grande. De toute façon, c'est tout l'objectif de toutes les questions de te présenter. Okay, ouais. Donc Fanny, je l'ai rencontrée, alors c'est rigolo parce que du coup, la personne précédente en duo, c'était Yann Cano, et c'est par l'intermédiaire de Yann Cano qu'on s'est rencontrés, puisque du coup, on s'est rencontrés dans la formation qu'il fait pour former à l'accompagnement thérapeutique, donc en 2019. Ouais, je pense 2019, que c'est ça, on a fini en 2020. C'était à cheval sur 2019-2020. Ouais, et donc, on était dans la même session oui. de formation. On s'est rencontrés comme ça. Après, on était une session particulière qui était coupée en deux. Donc, en fait, on n'a pas été ensemble tout le temps. Mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Et à l'issue de la formation, comme je l'ai déjà raconté, si tu es vraiment un adepte et que tu as écouté depuis le début, comment je suis arrivée là, je raconte un peu cette formation, comment j'ai flippé quand ça s'est terminé parce qu'il allait falloir sauter dans le vide et que j'étais terrorisée, que je me suis bloqué le dos et que je suis allée voir ma précieuse Fanny qui venait de traverser, qui savait très bien ce que j'avais traversé et voilà, donc elle a pu s'occuper et on a pu échanger sur cette partie-là et elle m'a conseillé de m'inscrire à un cercle de femmes et de là à découvrir plein de choses et c'est dans ce cadre-là qu'on a vraiment connecté, qu'on a vraiment carrément créé des liens très, très forts. Et depuis, nos vies, alors c'est pas toujours au quotidien, il y a des périodes où on se voit moins, des périodes où on se voit plus, mais il y a un sacré lien entre nous deux. Donc voilà comment Fanny est arrivée dans ma vie et comment je suis arrivée dans la sienne. Donc pour continuer juste à planter le décor, est-ce que tu peux nous donner ton âge, où est-ce que tu habites, ta profession et ton petit cocon familial? Je fais ma timide. T'as le droit parce que c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile. Alors, j'ai 35 ans. J'habite dans la baie de Dierne. Là, j'ai ma profession. Donc, je suis ostéopathe dans le pays Bigoudin. Et ta petite famille? Et ma petite famille, oui. Et donc, je suis en couple avec un homme et nous avons ensemble une petite fille de 3 ans et demi. Okay. Donc voilà pour le décor. Donc, comme elle habite pas très loin, pour ceux qui connaissent un peu, savent que je suis à Fouesnant. Donc, nous sommes dans la caravane, parce que c'est pas toujours le cas, mais là, on est dans la caravane. Est-ce que tu peux prendre l'objet que tu as choisi pour te présenter et nous expliquer pourquoi cet objet? J'ai pris un stick de rouge à lèvres. Ouais. Pourquoi donc? Parce que c'est ce qui m'est venu. C'est la meilleure réponse qui soit. Donc, je fonctionne beaucoup comme ça, par visualisation, ou quand on me pose des questions sur la créativité, sur qu'est-ce que tu dois faire, j'ai des images et c'est ça qui m'est venu. Donc, je ne sais pas encore exactement pourquoi je l'ai pris. Même si. Je crois que moi, je sais en tout cas. En tout cas, j'aurais une interprétation à donner à cet objet pour toi. En fait, ça me fait penser à ma grand-mère maternelle qui, pour sortir en ville, mettait toujours un coup de rouge à lèvres. Et ça a été mon exemple de féminité, on va dire. Je peux dire ça comme ça. Et donc ça m'émeut un peu. Ah oui, ça se sent. Et il est possible que je chiale tout le long, sachez-le. C'est tout à fait, ça a toute sa place. Donc, voilà. Donc c'est une personne qui me manque beaucoup. Et par rapport à tout ce que je traverse en ce moment, qui fait partie de cette histoire en fait aussi. Donc voilà.
Ah, j'ai pleuré. Il y a les mouchoirs, il y a tout ce qu'il Ouais, faut. tout ce qu'il faut. Donc voilà, ouais. Et puis aussi, tu vois, quand j'ai pris le rouge à lèvres, donc j'ai pensé à ça. Donc évidemment, je pensais à ma grand-mère et j'ai pensé aussi à mon rapport donc à la féminité. Donc si tu veux, je fais une taille 42-44 selon la police, mais selon les manifestants, on est sur du 38. Bon, on sait pas à qui croire, mais bon, c'est un autre débat. Chacun son point de vue. Chacun son point de vue. Et parce que j'ai du ventre depuis l'âge de mes 7-8 ans, même si j'ai des bras fins et j'ai des jambes fines. Donc le rapport à l'habillement a été compliqué. Et pour exprimer sa féminité, dans mes croyances, c'était par l'habillement, jusqu'à ce que je trouve le maquillage où, en fait, quand tu te maquilles, tu peux faire 40 kilos comme 132, et tout est possible, en fait. Tu n'es pas frustré dans les choix. Donc, c'est aussi pour moi une forme de liberté. Voilà. Ça me fait penser à la suite de ce qu'on va parler, où évidemment c'est une liberté. C'est une liberté, je comprends. Voilà. Je comprends. Et je trouve ça chouette que tu dises que tu l'as choisi comme ça parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, désolée, je radote, hein, mais c'est comme ça. Si je demande aux gens de se présenter de cette manière-là, c'est parce que dans les cercles qu'on a fait ensemble, les cercles de femmes, donc pour remettre le contexte à ceux qui ne sont pas là depuis le début, c'était la toute première fois que je me retrouvais dans un espace un peu de sororité ou spirituel, un cercle de parole, j'avais jamais entendu ce mot-là, et un cercle de femmes encore moins. Donc je savais pas ce que je faisais là du tout, c'était très lunaire pour moi, il y avait un autel, il y avait des oracles posés par terre, j'avais jamais vu d'oracle, hein, c'est génial. Quand je vois comment c'est rentré dans ma vie ce truc-là. Oui, l'évolution, hein. Ah ouais. Donc là, je vois des cartes par terre, en rond, autour d'un tissu où il y avait des statuettes, des pierres. J'étais là, oh my god, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et elle nous avait demandé d'amener un objet pour nous symboliser sur l'autel. Et il y a eu des fois où on en parlait. Et sur tous les cercles de parole qu'on a fait c'était pendant 1 an. On l'a même fait 2 fois. En fait, on devait aussi, chaque mois, il y avait un thème, on va dire. Et jusqu'au mois suivant, l'idée, c'était de recevoir un symbole, un message sous forme de symbole. Et donc, j'ai appris à sentir ou à me dire ou à inventer, peu importe, en fait, si c'est de l'invention ou si c'est de la réelle canalisation, j'en sais rien, peu importe. Mais à écouter ces petites voix qui vont me dire « Prends ça ». Tu sais pas pourquoi. Et je me souviens d'une fois où j'avais attrapé un pic à cheveux où il y avait une tortue dessus, un pic à cheveux que je porte pas en plus parce que je me coiffe souvent avec des pics à cheveux. J'en avais j'ai certains pics à cheveux qui ont une histoire qui me tiennent à cœur, mais alors celui-là vraiment pas du tout. Et j'ai trouvé bizarre de prendre ça, mais il y avait quelque chose de... C'est comme si je savais que c'était ça que je prenais, et comme tu viens de le dire, je sais pas encore pourquoi. Et en fait, quand je suis arrivée, il se trouve que la place que j'ai choisie où il y avait une carte à l'envers, il y avait la tortue. Et en fait, il y avait une tortue sur mon pic à cheveux. Enfin, il y avait tout un truc et je m'étais dit, waouh. Et souvent, en fait, j'ai appris, en tout cas, dans ce cercle-là, à laisser venir ce qui vient, même si on comprend pas toujours tout, et d'accepter ce vide-là. Et du coup, je trouve ça génial que tu le poses comme ça, parce que c'est aussi là qu'on a appris à se connaître. Et que c'est pour ce cercle-là qu'on a fait ensemble que j'ai choisi cette manière de s'introduire, parce que parler de soi à travers un objet qui touche, je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique et ça fait parler de soi autrement. Donc, merci beaucoup de ce partage déjà intime. Oui, avec plaisir. Alors, pour la suite, donc, c'est une interview un peu portrait chinois, qui bien souvent est aussi un portrait Madeleine de Proust. Parce que parfois, on sent que si on était les différents trucs que je propose, on sent bien que ça nous correspond vraiment. Et parfois, c'est plus quelque chose qu'on aime ou quelque chose qui nous amène dans un souvenir. Donc, tout est le bienvenu. Comme je dis, souvent, pour moi, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que les réponses qui le sont. Donc, sens-toi libre aussi que certaines questions, tu sèches ou juste que tu n'as pas de réponse ou que tu n'as pas envie de répondre. Il n'y a vraiment aucune obligation, c'est juste un prétexte pour discuter. Donc voilà, c'est tout simple. Je vais en rajouter une pour toi parce qu'en t'expliquant le portrait chinois, j'ai dit au hasard, ce bon vieux hasard, un exemple. Et en le disant, je me suis dit, c'est marrant, ça ne fait pas partie des trucs
que je propose et ça a tellement de sens que je vais commencer par celle-là que les autres n'ont pas eu. Elle va être que pour toi, celle-là. Si t'étais une couleur, qu'est-ce que tu serais? Ben oui, le bleu, hein, indéniablement. Dit-elle habillée tout en rouge. Oui. Ouais, puis le rouge à lèvres bleu, ça me va pas. Non, mais le bleu, parce que... voilà, on va en parler rapidement finalement. J'ai une activité artistique à côté du travail. Et toutes mes créations, on va dire, d'images, mes looks, je les visualise comme là, le fait d'avoir choisi le rouge à lèvres. C'est que ça vient tout seul. L'image s'impose à toi, quoi, d'une certaine exactement. manière. Et il y a tout le temps du bleu. Okay. Il n'y en a que ça tout le temps, partout. Et donc, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça c'est un rapport avec la spirale dynamique, tu vois, que Yann nous a appris, où le bleu, enfin le code bleu correspond au cadre, à la loi, donc un côté la vérité un peu, voilà. un peu la vérité descendante. Ouais, peut-être, ou une sorte de sécurité aussi, tu vois, je sais pas si c'est ça, ou si parce que je suis toute neuve dans ce milieu, donc je suis la bleue. Voilà. Je sais pas. Mais ça me... c'est vrai qu'au quotidien, porter des cheveux bleus, c'est pas forcément simple. Donc là, je me dis, why not, quoi. Je peux le faire. Donc, et peut-être que dans 6 mois, ça sera que du rose ou que du vert, je sais pas. Mais en tout cas, c'est du bleu à fond. La couleur du moment, ce serait le bleu. Ah ouais, et depuis facilement 1 an, quoi. Okay. Facilement 1 an. Ouais. Bon, on laisse planer le mystère un petit peu. On y reviendra. Oui. Si t'étais une saison, ça se bat à l'intérieur de moi. Je la vois fermer les yeux parce que des fois je me dis il faudrait que ce soit filmé. Je l'ai vu fermer les yeux et sentir que c'était pas si simple de répondre. Non, parce que je me dis l'hiver, ouais, mais l'automne j'aime bien aussi. Puis le printemps c'est pas mal. Oh, l'été il fait trop chaud. Ah ouais, donc pas l'été. Allez, je dirais l'hiver pour le côté intérieur, tu vois. Le côté dans son intérieur, je pense qu'il y a de ça. Ok. Mais je tends vers le printemps. T'es en pleine éclosion. Voilà, c'est ça. Par exemple, on va dire ça. On va dire ça. Si t'étais une odeur. Une odeur. La fleur d'oranger. La fleur d'oranger. Je pense que mamie est pas loin, hein, vraiment. À me faire des bisous pendant le podcast. Rapport avec ma grand-mère maternelle. Et on l'appelait mamie de Nantes. Je peux l'appeler mamie de Nantes comme ça? Ouais, voilà, comme ça au moins tout de suite. Je dirais à mes cousines d'écouter le podcast aussi. Ça leur fera chaud au cœur. Donc, mamie de Nantes, cette femme quand même assez féminine, la plus féminine dans mon environnement dans lequel j'ai grandi, a été... aimait bien me faire des petits cadeaux, donc c'était en prenant des produits de soins chez Yves Rocher. Et tu sais, c'était catégorisé par senteur, par parfum. Donc, je me souviens de la mûre vaguement, mais surtout du gel douche de la fleur d'oranger. Oh la vache, c'est trop ça. Oh là là. Et je suis déçue, Yves Rocher, si vous m'entendez, déçue que vous ayez arrêté. Donc ouais, c'est ça. Ah ouais, carrément. La fleur d'oranger. On voit comme tu voyages. Ah oui. Ça, je me le garde pour moi, comme il n'y a pas la vidéo. Moi, c'est tout ce que je vois sur vos visages à tous quand vous partez dans des souvenirs, c'est précieux. Si t'étais un animal. Un animal. Il y en a plusieurs. Une ménagerie. C'est un zoo intérieur. Selon ton humeur, c'est pas toujours les mêmes. C'est un peu ça. Là, tout de suite, l'animal qui m'est venu, c'est le loup. Mais en réfléchissant un peu, l'animal qui est très présent là, depuis 2-3 ans, c'est l'éléphant. Ok. Qui prend autant de place dans ma vie que toi et tes méduses.
Ah, ok. Ouais, il y a un truc fort. Et il t'évoque quoi? Ah là, il te dit quoi, cet éléphant? Il t'apporte quoi? les mouchoirs, mesdames et messieurs. On va rentrer dans le vif du sujet. L'éléphant est venu me rencontrer quand j'étais enceinte. Donc j'ai été alitée pendant un temps et dans le dernier mois de grossesse, j'ai pu reprendre la marche. Et on était avec mon père, mon compagnon et sa mère. Et mon compagnon, donc qu'on va appeler Chéri Chéri, c'est son petit nom. Donc Chéri Chéri et ma belle-mère ont un pas plutôt dynamique et donc très rapide. Et moi avec mon père, on se retrouvait à balloter tous les deux. Puis il me dit, oh là là, on est en train de faire la marche des éléphants. J'ai dit, mais carrément. Et donc ça a commencé comme ça. Puis quand ma fille est née, il s'est passé des choses assez étonnantes par la suite dans les premiers mois. C'est que j'arrêtais pas de chanter. Instinctivement. C'était des chants qui sortaient comme ça. Et surtout la marche des éléphants du livre de jungle. J'adore. Donc ça a été sa berceuse entre guillemets pendant très longtemps. Pour monter au lit, c'est la marche des éléphants. Et donc moi j'aimais bien remasteriser en disant qui avance en s'amusant, qui avance en s'entraidant, tu vois. Oui, tu viens mettre tes mots. Voilà, je mettais mes trucs. Et malheureusement, mon papa est décédé quelques mois après la naissance de ma fille. Et donc on a été obligés d'aller chez un notaire, évidemment, pour la succession. Et quand on est rentré dans le bureau de ce notaire, il y avait des photos de Ganesh et d'éléphants partout. Oh. Voilà. Donc, de temps en temps, maintenant, on va dire que c'est mon papa qui m'a donné l'éléphant. Et il vient me donner des petits messages comme ça. Ouais, donc quand tu vois un éléphant, c'est ton papa en fait. Voilà. Ouais. C'était très particulier parce qu'en plus, j'avais pas regardé tout de suite, mais le symbole de l'éléphant, c'est la famille. Ah, je savais pas. Voilà. Donc, ça me touche beaucoup. Et il y a un éléphant qui est arrivé au cabinet. J'ai une patiente, il y a peu de temps, là, qui m'a offert une petite clochette avec des éléphants. Elle savait ou elle savait pas? Elle savait pas, incroyable. J'ai ma professeure de danse par rapport à mon truc artistique là, qui m'a offert pour mon anniversaire une petite breloque et c'était un éléphant. Elle savait pas non plus? Elle savait pas. Incroyable. Et en fait, j'ai pleuré à chaque fois. Bah oui. J'ai dit merci. Voilà. Donc c'est beau. Plusieurs cadeaux en un, quoi. Tu vois. Donc l'éléphant. Et le loup parce qu'il lâche pas. Je sais pas pourquoi. Le loup, je le vois mort et pas lâché. Pardon. Les grands éclats de rire sont bienvenus. Tout autant que les larmes. Ça va être vivant comme podcast. Hein. Oui, mais tu vois, ça déborde. Voilà, ça me va. Ça exactement. me va. Si t'étais un mot. J'ai le mot compassion. Parce qu'il me fait, alors je sais pas trop pourquoi non plus, mais parce que ça me fait rire, parce qu'on peut le diviser en deux, il y a con et passion aussi. Donc je trouve ça me fait sourire. Ça. Très bien. Si t'étais un film. Si j'étais un film. Là, j'en ai trop en tête là. Le film. J'en ai trop en tête. Bon, tu peux nous en dire plusieurs, hein. Qui t'ont marqué, qui t'ont... Robin des Bois avec Kevin Costner. Ouais. Les choristes. La famille Bélier aussi, j'aimais bien. Toujours, les deux derniers, c'est un rapport émotionnel avec mon papa aussi. Alors c'est bizarre, parce que je l'ai jamais vu, j'ai pas le courage de le voir, mais je l'aime beaucoup. C'est La vie est belle avec Roberto Benigni. Tu l'as pas vu? Non.
Fun fact, c'était le film que Yann a dit hier. C'est vrai? Ouais. Ah, putain. Je vais l'appeler. Il en a dit 2 aussi. Dans les 2, il y avait La vie est belle. C'est vrai. Ouais. Mais Il est incroyable, ce film. je sais le speech, je sais ce qui va se passer, tout ça. Et Oui, sans l'avoir vu, tu sais, je sais. quel est le mais contenu du film. je sais pas. J'aime beaucoup l'intention, en fait. Je trouve ça... alors, c'est bizarre de parler d'un truc dont on ne sait pas, mais l'intention de parler... l'intention de parler de choses graves et intenses, mais en... C'est pas en dédramatisant, mais c'est une façon de faire passer des messages d'une autre manière, en fait. Et ça rend ça encore plus impactant. Enfin bon, tu sais, quoi. Alors, moi, je suis hyper émue quand j'avoue... Enfin, alors, j'explique ce qui se passe dans ma tête parce que je sais même pas si tu t'en rends compte, mais ce que tu es en train de décrire de La vie est belle, alors, sans comparaison malencontreuse parce qu'on n'est quand même pas sur les mêmes sujets, mais de savoir magnifier l'horreur. Oui, voilà. Bah, très bien. J'aurais pas mieux dit. Je savais pas comment dire. Ça a quand même tellement de sens dans ton parcours. Je vais pleurer oui. encore une fois. Pardon. De ton activité artistique, de ce qui émerge dans ta vie, il y a quand même... C'est pas faux. Et alors, pour tout vous dire, dans les coulisses, nous sommes au moment où on enregistre, alors il va pas être diffusé tout de suite, mais au moment où on enregistre, nous sommes le 4 juillet, vendredi 4 juillet, premier jour du Festidreuse pour moi, qui suis déjà en tenue de bénévole, prête, il me manque plus que les paillettes, prête à aller au bar, servir tous les assoiffés. C'est aussi le week-end, et du coup à mon grand drame, parce que depuis que je suis bénévole au Festidreuse, je ne peux plus assister à l'autre événement qui se télescope, et dans lequel Fanny prend part cette année. Et il y a vraiment... une synchronicité de parler de tout ça. Alors, on fait du mystère, hein, c'est pas pour... c'est juste que, voilà, on aime bien le storytelling. Voilà, c'est ça. Il faut le temps que ça vienne. Puis je sais que c'est pas si facile que ça pour toi, donc je te laisse en parler par petites touches pour te... Donc, voilà. Donc, il y a un autre événement en même temps que le Festidreuse à Quimper, dans lequel voilà, Fanny sera. Je ne pourrais pas être là. Et du coup, comme je ne pourrais pas être là, elle m'a raconté en fait l'histoire de sa partie à elle. Et en fait, ça correspond complètement à ce que tu viens de dire de La vie est belle. Oui, d'accord, je prends. Je prends le compliment, merci, ça voulait dire. Ah, tu peux. Mais après, tu vois, dans l'expression de la souffrance, parce que, bon, tu le sais, par ton activité, par ton parcours de vie, évidemment, tout le monde souffre. Oui. C'est pas l'événement... Alors, l'événement va être important, mais on peut avoir des événements, vivre des choses qui paraissent anodins pour nous, mais qui sont un tsunami pour d'autres personnes en fonction de notre parcours de vie, de notre expérience, de notre sensibilité et autres. Et donc, moi, je pars du principe que tout le monde souffre. Mais c'est que après, c'est là que je suis un peu colère. C'est que on a le choix de faire ce qu'on peut avec cette souffrance, mais j'ai peur d'être trop enfermante, mais tant pis, on a le choix de faire ce qu'on veut avec cette souffrance aussi. Il y en a, ils l'utilisent pour se faire mal, ça après, il y a un contexte neurologique, physiologique, avec les hormones d'adrénaline et de cortisol évidemment, mais il y en a qui déchargent en faisant du mal aux autres, et moi je préfère, comme dit une de mes psys, sublimer mes souffrances. Bah ouais, en faire quelque chose. Et effectivement, ouais. tu as raison, c'est ce que je dis tout le temps, les faits sont neutres. Et un fait neutre, ça veut pas dire que c'est pas un fait... ça veut pas dire qu'il n'y a rien de grave. Il y a des événements qui sont graves, qui sont douloureux, qui sont marquants, qui sont violents. Mais il y a aussi des événements tout simples et tout anodins qui en fait vont déclencher le même mécanisme à l'intérieur et qui sont en fait des tsunamis de souffrance comme tu disais. Et donc effectivement, moi je dis tout le temps ça, que le contexte est neutre
Et quand les gens se jugent de dire mais je suis complètement con de réagir comme ça, c'était ridicule. Alors oui, si tu prends les faits par rapport à ta réaction, il y a quelque chose de ridicule. Sauf que une émotion, c'est pas rationnel. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Et ça, c'est pas ridicule ce que tu as ressenti. C'est à la hauteur de ce qui se passe à l'intérieur dont tu n'as pas conscience. Oui, et puis c'est totalement chimique. Oui, c'est ça. C'est un espèce de un réflexe archaïque d'une peur, de quelque chose qui s'active. Et c'est incontrôlable et surtout quand c'est pas conscient. Et c'est tout l'intérêt justement de la thérapie pour le coup, quelle qu'elle soit, ou du travail sur soi, que ça passe par l'art, par la thérapie ou par autre chose. Mais le fait d'aller chercher... souvent les artistes sont dit que c'est des gens torturés qui viennent en fait sublimer aussi, parce qu'ils vont faire une chanson magnifique parce qu'ils étaient malheureux, ils vont faire un film hyper poignant parce qu'ils vont raconter quelque chose et ça vient nourrir quelque chose de plus beau. Et je suis d'accord avec toi, c'est un choix. Ouais, par contre, qu'on en soit conscient ou pas, c'est un choix. Ouais, carrément. Merci pour cette jolie réponse. Si tu étais un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Là, pareil, je sais toujours pas pourquoi, mais je visualise une marelle. Elle est revenue beaucoup, la marelle. La marelle, c'est un truc qui a marqué les enfants, ouais. La marelle... Pourquoi la marelle? Je ne sais pas. Pas grave. Ouais, la marelle. La marelle. Si t'étais, ou si t'avais peut-être, je sais pas, un super pouvoir. Ah merde, pardon. Oh, t'en fais pas. Les gros mots ici ont toute leur place aussi. Ce petit bruit, c'est ses ongles sur le vernis à ongles. sur le rouge à lèvres de mamie de Nantes. C'est mon stress qui s'évacue. Crotte. T'en trouves aucun ou il y en a trop? Si, j'en ai deux. Mais c'est... Oula, il y a de l'émotion qui monte. Bah oui. Ouais. Respire. Ce serait que... Alors... je sens que je vais intellectualiser tout de suite derrière. Alors je m'excuse par avance. Ce serait que ma fille ne souffre jamais, évidemment. Mais si elle ne... Voilà, l'intellectualisation, elle arrive. Si elle ne souffre pas, elle n'apprendra rien et elle ne pourra pas se réaliser non plus. Et elle a besoin d'être autonome dans la gestion de ses difficultés. Mais oui, c'est ça. C'est ça, en fait, le super pouvoir. Ouais. Être autonome dans la gestion de la difficulté, de ses difficultés. Mais je crois que je l'ai déjà. Donc je vous présente mon ego. Il n'était pas encore rentré. Salut. Il m'avait manqué. J'ai fait une petite place sur le canapé, il prend de la place, donc... Voilà. Une autre question? Tout à fait. Du coup, cher ego de Fanny, ou Fanny, on verra si tu récupères ta place derrière cet ego énorme. Si tu étais un aliment doudou, un aliment réconfortant. Un aliment réconfortant. Ouais, allez, on y retourne. Gâteau au chocolat de mamie de Nantes. En plus, c'était fou parce qu'elle nous le faisait dans un moule en forme de cœur. Il y avait du beurre comme jamais. C'était délicieux. Le gras, c'est la vie. Ah là 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 paradoxe. Ah là là, mon Dieu. Mais mes cousines, pareil. La même. Ouais. C'était... En plus, le shoot de gras, de chocolat, d'amour. Mais c'est ça, oui, d'amour complet. Parce qu'en plus, on pouvait arriver... le matin, l'après-midi, la nuit, le gâteau au chocolat il sortait du four, quoi. C'était vraiment bienvenue. Ouais, je vous accueille dans du sucre et du gras et on vous enroule et on vous aime, voilà. Super. Si t'étais un bruit. Si j'étais un bruit, je vais dire la première chose qui me vient. Un bruit de prout. T'es pas la première, figure-toi. Parce que le prout, c'est la vie. Hein. La liberté. Ça fait rire. Bah oui, ça fait rire. Et puis justement, donc ma petite, elle a 3 ans, 3 ans et demi.
Et on a acheté des livres sur le caca, sur le prout, pour que ça ne devienne pas un tabou. Un tabou, ouais, voilà, un tabou et une zone de jugement. Parce que en vrai, ah bah voilà, petit coup de gueule. Alors là, l'ego il sort, là c'est le... Pour régler ses comptes. Voilà, on va dire un truc... voilà. Tout ce qui est pipi, caca, prout sont quand même des besoins physiologiques naturels qu'on juge au quotidien. C'est vrai. Parce que évidemment, faire caca devant tout le monde, ce n'est pas conseillé. Je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Un minimum de pudeur et d'intimité. Voilà, c'est ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est pas honteux d'avoir envie de chier, quoi. Bah voilà, c'est ça. Et je sais pas si toi, c'était arrivé, ou si tu connais des copines à qui c'est arrivé. Mais dans mon groupe de potes où il y avait beaucoup de mecs, et ben les mecs, ça pète, ça rigole. Oh bah là, je vais poser un cake, je vais démouler un je sais pas quoi. Et nous, les filles, c'était honte absolue. Internationale. Ah ouais, et moi je le ressentais vraiment, je tombais dans mon vide à fond quoi. Je dis bah non, caca, non, prout, non. Tu parles de festival, moi j'ai fait des festivals, on n'allons pas aux toilettes du tout. Ah, moi je suis comme ça aussi, j'arrive pas. Constipation de fou. Ouais. Et quand j'ai commencé à vivre en couple, ça a été un gros problème, sujet. Un gros sujet. Pareil. Et j'adore, vous saurez tout sur ma vie, mon art et moi-même. Dans toutes tes facettes. Ah, c'est clair. Mais je pense que c'est important, je pense qu'on peut en parler, mais j'ai su que j'étais vraiment bien avec mon compagnon, avec Chéri, quand je me suis surprise à aller... non, pas à péter, mais aller aux toilettes sans avoir honte, sans avoir peur, sans être tétanisée de qu'est-ce qu'il va penser, quoi que ce soit. Il n'y avait pas de sujet, je me sentais à l'aise. Et je pense que c'est parce que il amenait une bienveillance, notre couple... moi, j'étais sécure dans notre couple et mine de rien, c'était la conséquence heureuse de Oui, c'est ça, c'est que tu as été sécure, même dans des endroits où, à juste titre, pas à juste titre, c'est même pas le sujet, mais jusqu'à un endroit où tu étais dans une zone de honte et de fragilité, et où là, d'un seul coup, tu t'es sentie tellement sécure que, en fait, c'est plus devenu un sujet. Bah oui, et c'est justement, ça m'a étonnée. Et je me suis dit, oh punaise, je crois que je suis amoureuse. De passer là. Ah, punaise. Sur le trône. J'imagine trop la scène. Ah la vache, je crois que je suis amoureuse, merde. Ah putain, parce que j'avais fait ça là. Et en plus, ça va. C'est génial. Mais ouais, mais c'est... Mais moi, je trouve que c'est tellement représentatif de la manière dont je vois les choses, c'est que c'est dans les petits riens du quotidien qu'on décèle mais tellement de valeurs, tellement de caps passés, dans des trucs cons, tu vois. Oui. Comme d'aller aux toilettes, franchement. Oui. Alors que c'est un besoin physiologique et si on ne va pas... Ça devrait pas être un sujet, ouais. Voilà, c'est pas un sujet et si on ne va pas à la selle, on peut en mourir, tout simplement. Oui, c'est dommage. C'est un peu dommage. Voilà, c'est ballot, quoi. Oui, c'est facile à éviter, voilà, quoi, comme mort. Voilà. Donc voilà. Merci. Rien. Si t'étais un endroit. Un endroit... Ouais, je sais pas trop. Je sais pas. Parce que je crois que... il y a la maison et le cabinet éventuellement, hein, mais je sais pas, il y a quand même... J'ai du mal à me poser, à me fixer. Mes pieds sont là, ma tête est un peu ailleurs, quoi, tu vois. T'es partout et nulle part. Ouais, un peu ça, ouais. Un peu ça. La dissociation, c'est notre ami pour la vie. Ouais, la dissociation et le déni, ça marche bien. Bon, voilà, c'est des solutions assez temporaires. C'est ça. Qui finissent par être très limitées, mais des fois, ça marche bien quand même. Je travaille sur le sujet. Si t'étais un objet du quotidien. Un objet du quotidien. Oh là là, j'ai honte. Le téléphone portable. Ouais. Puis, bon, je vais pas dire de gros mots trop, mais... Oh là 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 là. J'ai honte, hein. Parce qu'on parle de dissociation et c'est ma dissociation. C'est ta fuite, ça t'aide. Ouais, ma fuite complète. Ah ouais, complètement. Et j'apprends à gérer mes émotions, tout ça, mais je suis dans le foyer, c'est un endroit tellement délicat, on peut dire, que même si tout se passe bien, mais voilà,
c'est mon tsunami intérieur que quand c'est trop, il faut que j'aille sur le téléphone, quoi. Et je me rends presque pas compte, en fait. Et c'est un automatisme, c'est un réflexe de protection d'une certaine manière. C'est ça. Et ce qui est bâtard, entre guillemets, c'est que c'est hyper facile. Ah bah oui. C'est hyper facile. On en parle un petit peu, mais pour les enfants. On n'en parle pas trop par rapport aux adultes. Ça, c'est notre cigarette des années 50, tu vois, le téléphone. En plus, je sens que je deviens un peu con avec ça et ça m'énerve. Oui, il y a un côté addictif, effectivement. Bah oui, complet. Et bon, ça va mieux. Ça va mieux parce que je veux à tout prix passer du temps avec ma petite. Donc, j'y arrive quand même beaucoup mieux qu'à une époque. Mais je me juge beaucoup là-dessus, sur ce temps-là et sur ce temps de perdu. Et c'est dommage, quoi. Ouais, mais après, plutôt que de te juger, et je comprends le truc de « Ah putain, c'est fou de faire ça », mais c'est d'avoir... parce qu'en plus, tu le dis très bien, tu vois bien que c'est un espèce de mécanisme de protection qui est ridicule comme n'importe quel autre et qui en même temps a vachement de sens. Et si déjà, tu te regardes avec indulgence au lieu de te juger et que quand tu te surprends, même si tu sais, au moment où tu le fais, tu te rends pas, comme tu dis, tu t'en rends à peine compte et quand tout d'un coup, tu te rends compte... Et essaye d'être plus dans l'indulgence et de te dire wow, je n'avais pas capté qu'il y a quelque chose qui m'avait submergé pour que je sois dans ce mode de fuite automatique. Allez, pauvre bichette, là, je sais pas ce que tu as traversé ou tu sauras très bien. Et de t'occuper plus consciemment de cette part-là en étant indulgente, en te surprenant dans ton propre travers, plutôt que de te juger parce que pour raccrocher à l'astro, parce que je peux pas m'en empêcher. Je vois toujours un peu le côté dans les points douloureux que je regarde dans le thème. Il y a à la fois le karma et la lune noire. Et en fait, dans les deux cas, il y a un peu un côté... il y a un réflexe, c'est quand il y a du jugement et de la peur, en fait, ça vient renforcer les schémas réflexes, les schémas de protection. Ouais. Et en fait, c'est en étant aussi dans la conscience de pourquoi ça se met en place, de pourquoi à un moment donné ça nous sauve, pourquoi tu as besoin d'autant fuir. Tu vois, et d'être plutôt dans cette je te demande pas de répondre, hein, mais c'est dans la réflexion, dans l'indulgence, plutôt que de te taper sur la gueule quand déjà c'est un mécanisme qui montre que ça va pas en fait. Ouais. Tu vois. Bah, je vais mettre ça en application. Et du coup, tu poses le téléphone en mode waouh. Et puis s'il y a des jours où tu sens que c'est tellement fort qu'en fait il faut que tu scrolles encore, de dire j'ai conscience, je travaille dessus, je vais au rythme que je peux. Pour aujourd'hui, j'y vais, tu vois. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis vue plonger. Pareil, je ne me suis pas vue faire. C'est au bout d'un moment où je me suis dit, je me suis vue prendre des notes. C'était un accompagnement avec Yann où il m'a dit, ah bah tiens, dimanche matin, dans tel atelier, tu feras ça. Et ça m'a fait tomber dans mon vide. Et en fait, j'ai paniqué de ouf. Et je me suis vue gratter. Et même Yann, à un moment donné, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Parce que j'ai accompagné plein de fois Yann. Il m'a jamais vu prendre des kilomètres de notes comme ça. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je prends des notes. » Mais tu sais, je voyais bien sa tête un peu interrogative, genre « Ah bon, c'est pas habituel, tu vois. » Et en fait, je me suis dit « C'est vrai ça, pourquoi ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et j'ai vraiment vu tout mon karma de bonne élève, de celle qui veut pas se tromper, qui veut avoir tout bien appris, bien connaître, bien su, être dans la maîtrise, pas se tromper, pas avoir tort, faire... Et en fait, je me suis vue plonger dans mon réflexe de karma pour me protéger parce que j'étais en PLS. Et du coup, je me suis dit, ouf, dis donc, ça vient vraiment me chercher fort pour que j'en sois réduite à faire ça parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ça. Ouais. Et j'ai senti que c'était tellement fort qu'en fait, c'était de la survie. Alors, ça paraît dingue de dire ça, mais il y avait un peu un truc j'avais besoin de passer par ce truc-là qui est complètement névrotique. Mais je me suis dit, c'est pas grave, si là, c'est tellement stressé dedans, je vais prendre mes petites notes, ça fait de mal à personne, je suis consciente de ce qui est en train de se passer, et voilà, je le fais dans l'indulgence. Et c'est juste le soir, quand je me suis vue, après les journées stage, on est fatigué, il était 00h30, on s'était couché tard la veille aussi, c'était le deuxième soir, on bosse toute la journée, on se lève tôt, enfin voilà, j'étais fatiguée. Et là, je me vois prendre mes notes, mais il y avait 10 pages. Okay. Et je m'apprêtais à les lire. Et à tout bien me souvenir de chaque enjeu, de chacun, de trucs, de tout ce qui s'était passé dans la journée et tout ça. Et là, je me suis dit, là, par contre, ça n'a aucun sens. Je vais pas dormir, je vais être fatiguée, je retiendrai jamais ça par cœur. Et puis, en plus, ça n'a aucun intérêt en vrai. Ça n'a aucun intérêt. Et là, ça m'a demandé d'avoir l'effort de conscience et de me dire, non, là, par contre,
là, je vais pas plonger dans mes réflexes plus longtemps et je vais sauter dans le vide demain parce que c'est comme ça que ça marche et que j'ai une foi absolue dans le fait que se passera ce qui devra se passer. Ouais. Le mieux comme le pire, et ça se trouve, je vais rester avec rien à dire et ce sera sûrement le meilleur truc dans mon cheminement où ça va bien se passer. Et j'ai fait ce truc-là. Mais je me suis vue dans l'indulgence me dire wow, pour avoir enclenché ce truc-là, c'est que c'est chaud dedans, quoi. Ouais, ok. Donc, essaye de voir ça comme ça quand tu te surprends au lieu de te juger. Ouais, carrément. Bah, là, tu vois, en t'écoutant, je remarque un comportement, c'est que je fais ça quand je suis fatiguée. Mais que je suis pas quand je suis fatiguée physiquement, quand je suis fatiguée cérébralement, parce que je sais pas quelle partie est fatiguée. Peut-être... Oui, il y a un truc de lobotomie un peu, Ouais, le cerveau, il est ailleurs, quoi. c'est ça, ouais, c'est histoire de le couper, justement. Mais je ne sais pas encore de quoi. C'est peut-être là, je vais partir à la recherche de quoi. Je vais me couper. Au lieu de, quand tu sens qu'il y a un truc comme ça, prends un papier, un crayon et laisse venir. Tu auras peut-être une réponse. Peut-être, ouais. Je te dirai. Je Ouais. mettrai un commentaire. Ouais. En fait, je sais. J'ai trouvé. C'est ça. C'est la recette du gâteau au chocolat que j'ai trouvé. C'était les souvenirs d'enfance, en fait. les souvenirs d'enfance. Je rigole et tout. J'espère que ça va pas saturer. Oh bah écoute, il y aura des éclats de voix. Je suis désolée par avance. Et ben merci pour ce portrait chinois. Ok. Maintenant, on va faire un petit tour dans ton monde. Et la première question que j'aime bien pour rentrer dans le monde des gens, c'est est-ce que tu débordes? Oh bah oui. Oh bah je pense qu'on peut parler de débordement. Bah oui, On oui. peut. Du sujet artistique. Ouais, même, attends, avant d'y aller, même c'est vital de déborder. Pour moi. Ah bah moi je suis bien d'accord avec toi. Mais oui. Enfin, aussi dans ma manière de voir. Ah ouais, de fou. Enfin, oh non, oh là là. Fou. Et pour l'exprimer, donc j'ai choisi. J'ai visualisé et mon cœur s'est ouvert, on va dire ça comme ça, un art qui m'a profondément appelée et grâce à toi aussi, puisque tu as été un petit ange sur mon chemin qui m'a permis d'y accéder. Il faut savoir que Lucille, c'est la première personne à qui j'en ai parlé quand j'ai eu cette révélation, cette illumination. C'était un cercle de femmes, justement, dont tu parlais la deuxième année. Et on était en pause. Je me souviens trop de ce jour-là. Mais oui, on était en pause sur l'herbe et je me dis, mais si je suis libre de faire tout ce que je veux, qu'est-ce que je ferais, quoi. Et là, vraiment, j'ai senti mon cœur s'ouvrir et ça a dit, je veux être une drag queen. Oh putain. Oh là, je referme. Sauf que c'était autant corporel, émotionnel que cérébral. Enfin, il y avait tout, quoi. Et quand il m'arrive un truc comme ça, il faut que j'ai un témoin. Parce que c'est dommage. Je savais pas où cette révélation allait m'amener. J'aurais jamais cru que ça allait m'amener à aujourd'hui ni à demain. Mais et tu as été mon témoin. J'ai eu besoin de et franchement, tu pouvais pas le savoir, mais non, mais tu pouvais difficilement taper à une meilleure porte. Mais de fou. Non, mais l'univers. Le hasard. Le bon vieux hasard. Mais de fou. Ouais. Parce que mon meilleur ami est drag queen. Oui. Et que quand elle m'a dit ça, j'ai senti toute ta honte, toute ta peur, toute ta montée. Je sentais, elle me dit, il faut que je te dise un truc. Et c'est ces moments où on voit que l'autre, ça monte. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle va me sortir? Et où on sent que c'est vraiment pas anodin. Il y a un truc fort. Oh, Bichette. Ah ouais, ça me fait pleurer. Là, je vais pleurer avec toi, je crois. et je sens en fait toute la tension qui monte. Et puis elle me dit, il y a un truc qui me travaille un peu, mais ça, en même temps, c'est bizarre. Et en même temps, et en fait, je la sentais tourner autour du pot. Et je me suis dit, allez, vas-y. Et là, elle me dit, je crois que j'ai envie d'être une drag queen. Je dis, j'ai même mon meilleur pote, il est drag queen. Et en fait, et du coup, comme moi, c'était tellement pas un sujet. Et qu'en plus, moi, je baigne dans le drag queen avec mon pote. En fait, on a pu en parler vachement. Et du coup, j'ai vu retomber toute la pression de dire non, c'est pas possible. Et effectivement, j'ai pu te présenter mon Didi adoré qui en drague s'appelle Ixi.
pour ceux qui embrasse. connaissent, ceux qui sont du coin et qui connaissent le cabaret, Brittany, Ixi, Lily et Oli. On n'oublie pas Oli. Ouais, on n'oublie pas Oli. Et Agonie. Et Agonie. Et donc je fais le storytelling ou on va tu peux, la on peut. conclusion. Comme tu veux. Et donc quand c'est venu à moi, j'ai refermé quand même. Oui, un petit Tu temps. vois, parce que je fais on va se calmer. Il y a un trop grand pas. Ouais. Parfois, il y a besoin d'une marche. C'est ça. Je suis tombée enceinte. Et avec les hormones, je crois, j'avais plein d'idées de costumes, cabaret, tout ça. Enfin, vraiment, oh, c'est beau. Je m'auto-congratule pour ce que je vais dire. Revoilà Lego. Revoilà Lego. Salut chérie, ça va? On s'était manqué 2 minutes, t'inquiète, j'éclaire. En fait, l'accueil de ma fille, que ce soit la grossesse et sa naissance, ça a vraiment mis des couleurs dans ma vie. Que ce soit symboliquement ou matériellement parlant. Je sais pas si tu te souviens comment je m'habillais avant. Oui. Voilà. Même mes copines elles me disent non mais il y a eu un changement. Je dis non, c'est juste les hormones qui ont pété dans le cerveau les filles. Oui, c'est vrai que maintenant t'es une bombe de couleurs. Ouais, je suis à fond la couleur et donc ça a amené vraiment de la vie puis un côté tout est possible quoi. C'est venu ancrer ça, la vie existe. C'est venu allumer quelque chose de très fort. Comme je vous ai dit, mon père est décédé, j'ai bossé dessus et très vite je me suis dit ok, la vie arrive, c'est les couleurs, c'est trop bien, ça existe, mais elle peut s'arrêter et elle peut s'arrêter demain. Donc en gros je me suis dit meuf, tu vas te sortir les doigts du cul et tu vas devenir une putain de drag queen en fait. Yeah. Moi j'adore les phrases comme ça. Et aussi je suis obligée en fait parce que on le disait enfin t'es obligée, je sens en fait quand tu dis c'est obligé l'appel fort, mais encore une fois non, t'as fait le choix de j'ai fait le choix de sauter dans le vide. Mais oui, avec la peur au bide, mais t'y es allée. Mais en même temps oui et non parce que comment dire, comme si c'était plus grand que toi, oui, plus fort que toi. Et puis mais t'aurais pu résister hein. Ouais, mais il y en a plein qui résistent à ce genre d'appel, ou enfin pas forcément pour le drag queen spécifiquement, mais tu sais, de sentir un rêve et puis d'avoir tellement peur de pas y aller. Hein. Ouais, mais alors, j'avais très peur, mais mon père est décédé. Mon père est décédé d'un arrêt cardiaque. La veille, je l'avais au téléphone et tout, j'étais super contente de l'avoir au téléphone, il s'inquiétait pour ma maman et tout, enfin, ça me faisait du choubidou au cœur, j'étais oh, il s'inquiète pour ma maman, il s'aime, tout ça, les hormones. Et le lendemain, ma mère m'appelle, il est mort, quoi. Donc, c'est affreux. Oh là, c'est bizarre ce que je vais dire. Oh, j'entends Yann qui me dit « Oh, c'est dissonant ce que tu vas dire !» Oui, bon, c'est dissonant. C'est affreux et en même temps, c'est une arme de dingue qu'il m'a offert. Je trouve pas ça dissonant du tout. Non, tu trouves pas? Bah non, pas du tout, au contraire. Parce que, en fait, on a le choix, mais... Et je pense que Yann sera d'accord avec moi. Ouais, tu nous diras, Yann. Tu diras. C'est que j'ai pas le choix, quoi. Tu vois bah c'est ça, sublimer les souffrances. Ouais, voilà. C'est quitte à avoir pris ce coup-là. Quel cadeau, en fait. Bah oui, ouais, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr. C'est pas dissonant du tout. C'est bizarre de dire, bah il est mort, c'est un cadeau. Mais oui, mais non, parce que c'est un cheminement, mais oui. Son décès te connecte au fait que t'es en vie, en fait. C'est ça. Bah oui. C'est ça. Et que je suis obligée de vivre. Alors, pas pour lui, mais... parce que ce que je fais n'a pas de rapport direct avec lui. Je sais pas s'il aurait... Enfin, il aurait eu peut-être un peu peur, tu vois, je sais pas trop. Ça l'aurait surpris, peut-être. Oui, je pense, ouais. Mais je suis obligée de vivre à cause de sa mort, tu vois. Bah oui. Donc... c'est que tu te sentes obligée de vivre parce qu'il y a eu ça, vaut mieux que ça arrive là que jamais. Bah oui, c'est clair. Donc merci. Mais encore une fois, moi, ce qui dissonne dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est le mot obligation. Hein. Bah, je me sentais, enfin vraiment, il y avait... Oui, il y a eu un appel à être en vie, mais tu aurais vraiment pu. C'est pas une obligation, tu as vraiment fait le choix. Même si c'est pas conscient, tu as choisi d'être pleinement vivante. Hein. Bah, en fait, c'était aussi peut-être pour me réparer, me raccrocher à la vie, tu vois. Il y a peut-être un côté là-dedans.
Peut-être. C'est Et là où peut-être que toi, de c'était- le dire de cette manière, en disant que tu étais obligée, c'est comme si la force était venue de l'extérieur et que c'était plus facile pour toi de voir ça Ouais. comme ça. Ouais. Mais je suis désolée de te le dire, c'est pas venu de l'extérieur et il n'y a aucune obligation qui soit. C'est toi qui as pris à bras ouverts ta vie. Et Ouais. peut-être que c'est pas si simple encore pour toi aujourd'hui, parce que je connais aussi tes enjeux, de savoir que cette putain de puissance de vie, elle est sacrément à l'intérieur. Et sur scène aussi. Demain, le 5 juillet. Venez me voir, ce sera trop tard. Mais Ce sera trop tard parce que ce sera je crois que c'est le 8 août qui sort ton épisode, donc ce sera C'est pas vraiment grave. après la bataille. C'est pas grave. Mais oui, c'est vrai. Et puis, il y a quelque chose qui est venu se rajouter, c'était pour ma petite aussi. Pour lui montrer. Elle en fera ce qu'elle veut, mais pour lui montrer. Ouais. Tu vois que... Que quoi, qu'on peut réaliser ses rêves, qu'on peut tout faire. qu'on peut réaliser ses rêves, qu'en tant que femme, on peut tout faire. Et que malgré les... Enfin, c'est le super pouvoir, en fait, de tout à l'heure. C'est que... Quoi qu'il se passe, Quoi qu'il se passe... c'est beau la vie. Oui. Bah, on peut faire des trucs, quoi. Ouais. On peut sublimer ses souffrances. C'est toujours... Voilà, ça va être le thème. Hein, de... Ouais. Bah ouais, c'est le fil rouge. Bah oui. Merci Fanny. De rien. Qu'est-ce qui te fait rire? Les ruptures. C'est bizarre de dire ça comme ça. Ah, c'est chelou. Je sais pas comment. Alors, Genre les les chutes. chutes, hein, quelque chose qui Ouais, change voilà. tout d'un seul coup. C'est Quoi. ça, Ouais, oui, je vois. j'adore ça. Comment- Le truc qui arrive d'un seul coup comme ça, c'est J'adore. marrant avec un Dharma verso, C'est le vrai. truc électrique. Tu vois, le côté. Tac, tac, tac. Il y a d'un seul coup, hop, il y a une rupture, un Bah changement. oui, ça j'aime bien. Et le fait que les gens projettent des choses et que finalement pas du tout. Ça j'aime bien. Ah, le côté à côté de la plaque, un peu. Ouais, j'adore. Parce que en fonction du corps qu'on a, en fonction de comment on s'habille, on projette plein de choses. En fonction de son expérience, on va projeter plein de choses sur ce que l'autre veut nous montrer. Et des fois, bah là, on sait pas du tout ça, quoi. Justement, la sorte de dissonance, en fait, tu vois. Par exemple, bon là c'est le côté artistique qui va parler, mais en théâtre, imagine un archétype, une bourgeoise, tout ça, puis qui d'un coup te parle avec un accent du terroir où tu t'attends pas du tout, quoi. Ouais. Et je fais, oh, puis Énorme, ouais, tu t'es fait j'adore. saisir, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Tu te fais saisir. La surprise. Le truc inattendu. Ah oui, ça j'aime Ah, bien. excellent. J'aime beaucoup. Et Ça qu'est-ce me qui te fait fait rire. pleurer? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Bah, plein de choses, du coup. Alors, Oh la on a vache. qu'une heure, ça fait déjà 52 minutes, hein, donc Déjà, ne nous raconte pas tout ce qui te fait pleurer. Non. Je rigole. Qu'est-ce qui me fait pleurer? Bah oui, plein de choses. Bah, j'ai tellement de choses que je ne saurais pas quoi choisir en fait. Je sais pas. Bah, c'est ça, peu importe, en fait. Il y a tellement de significations Bah ouais, qu'en fait, il n'y en a pas en particulier. Bah ouais. L'émotion, quoi. Ça te fait L'émotion. Oui, c'est pas mal. L'émotion me fait pleurer. pleurer. Depuis tout à l'heure, c'est ça qui te fait pleurer. Voilà, c'est ça. Un truc que t'aimes pas chez toi? Alors, sortez les stylos Ouais. et les carnets. Vous avez... Ah. Oui, là. Ce Ce que j'aime pas chez moi, je n'aime pas des parties de mon corps. Mon ventre particulièrement. Mais c'est compliqué. Alors, c'est moins vrai qu'à une époque. Parce que sans mon ventre, je n'aurais pas pu avoir ma fille. Donc c'est venu réparer certaines choses. Te réconcilier un peu? Voilà. Mais c'est pas simple. Le rapport au corps. Mon image. Je sens que ça reste douloureux. Ouais, c'est douloureux. Et surtout ce que les autres peuvent projeter dessus. C'est surtout ça qui est compliqué. Ouais, dans le regard de l'autre, c'est compliqué pour toi. Sachant qu'après, le look, je m'en fous des fois. Mais alors, tellement. Et des fois non, et des fois oui. Donc bon. Mais c'est... Et tu vois, dans le drag, mine de rien, j'ai une certaine forme de contrôle là-dessus. Dans le corps, dans ce que je veux montrer, ce que je peux pas montrer. Enfin, tu vois, dans l'expression du genre féminin. Oui, parce que je suis une drag queen, donc je suis femme qui... Donc beaucoup en bleu, d'où le bleu de tout à l'heure, exactement. Bleu, beaucoup de bleu. Et ton nom, tu l'as pas dit, ton nom de drag queen. Je t'ai tendu la perche avec tous les i là. Non, je sais pas du tout. Donc, c'est pas grave. Je m'appelle Elvie Page.
Donc, on est encore dans une notion de vie et tout ça encore. Oui, elle vit en 2 mots ou E-L-V-Y comme ça s'écrit. Voilà. Mais Que j'avais elle pas du tout capté vit. non plus. C'est vrai, tu l'as Mais pas oui. fait pour ça? Non, Ah bon mais la même chose que le rouge à lèvres et tout le reste. Hein. C'est la... Il y a plusieurs personnes dans mes têtes. Hein. Incroyable. Mais oui. Et même le talent show de demain, tout est venu par image. Je me dis, ok, je vais faire ça. Et c'est quand je l'explique, je me dis, oh punaise, mais c'est vrai, j'avais pas capté ça. Enfin, il y a plein de choses que j'avais pas captées. Il y a plein de symboles symboliques qui viennent Ouais. après. Enfin, je vois mon livre à côté de toi, qui est bleu aussi, hein, Ouais. accessoirement. Mon petit livre, quand je l'ai au fur et à mesure, longtemps après l'avoir écrit, il y a encore des trucs où je me suis dit, putain, mais c'était dedans. Bah oui. Et où comme si ça venait Valider ou oui. quelque chose qui était déjà là avant. Et juste pour replacer le contexte, parce que comme on y va avec des pincettes depuis tout à l'heure, donc ce qui se passe demain, c'est la Pride à Quimper. Ouais. Et donc avec entre autres un des moments phares, c'est l'élection de la reine, de la queen, de la Queeraman. C'est comme ça. Ouais, hein je crois que c'est ça, ouais. La Queeraman, donc la toute première année de la toute première Pride où j'étais là parce que j'étais pas encore bénévole au Festidreuse, où mon précieux Dylan Ixi a gagné, a été la toute première queen de l'élection de la queen de cette Pride. Et donc cette année, donc déjà tout au long de l'année, tu as de plus en plus intégré, t'as intégré le cabaret. Tranquillement, tu vois. Ouais, en intervenant, j'adorais. Là, pour le coup, j'étais là. Où tu avais ce petit rôle un peu de la quiche, un peu naïve, qui arrivait et qui ramassait un peu les vêtements quand il y avait eu des feuillages ou quand on levait un micro ou qui rajoutait un tabouret. Enfin, en gros, elle faisait... J'étais la stagiaire. Ouais, voilà, la stagiaire, mais en mode assistante, mine de rien, tu vois, de mettre la scène comme il faut. Oui. Mais du coup, on voyait qu'elle venait prendre son petit clair d'heure de gloire, genre, attends, je suis quand même sur scène. Et c'était excellent, donc par petites touches comme ça. Et donc là, au jour où on enregistre, donc c'était il y a 1 mois pour vous quand vous écouterez ça. Au jour où on enregistre, demain, elle sera sur scène. Hein, Fanny, tu seras sur scène? Toute seule, comme une grande. Toute seule, ouais. Ce sera une des candidates à l'élection de la Queen 2025. Exactement. Incroyable. Je suis tellement contente pour toi. J'avoue, moi aussi. Ouais, de fou. Mais c'est un rêve d'enfance, d'adolescence, de pouvoir exprimer des choses sur scène, de régler ses comptes sur scène. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça, tu vois. Mais d'où le côté où je faisais le lien avec le film de tout à l'heure. Où alors on va pas prendre le temps de tout expliquer. Aller à la Pride, ce sera trop tard. Bon, vraiment, définitivement. Mais c'est effectivement, tu viens aussi régler une partie de tes comptes. Je pense qu'il y a régler une partie de ton histoire, de tes souffrances à travers un art en y mettant des paillettes, de la vie, de la joie et de la beauté, en fait. Oui, et c'est ça qui est important pour moi aussi, c'est qu'il y ait un côté on tombe, mais qu'on se relève quand même. C'est ça. Et puis qu'on se relève dans la joie, la beauté, la lumière, les paillettes. C'est ça. Parce que le drag, c'est ça pour moi. Donc... Si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à d'autres. Qu'est-ce que t'aimes chez toi, du coup? Qu'est-ce que j'aime? Ma capacité à me relever de fou, en fait. Hein. Ça, il n'y a pas moyen. Ouais. C'est ça. T'es une survivante? Ah, de fou malade. Hein. Je me relèverai de tout. Hein. Et je ferai des choses avec. Hein. Donc, c'est beau. Ouais. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable, un petit truc un peu, c'est la honte, mais c'est quand même trop bon? Les pâtisseries. Les pâtisseries, c'est mon talon d'Achille. Ouais, pas toutes, mais et puis ça dépend. Non, attends. Et encore, c'est pas trop la honte, mais j'adore le chai latte au lait d'avoine. C'est un plaisir coupable, ça? Hein? C'est un plaisir coupable. Bah non, c'est pas coupable, ça. Qu'est-ce que j'aime bien? Bah si, regarder des séries, ça j'aime bien. Bah, je sais pas. T'as honte de rien, toi, de toute façon. Pas de plaisir coupable. Attends, pas du tout. Pas du tout. Bah, en ce moment, je sens plus rien depuis 1 mois, comme je suis tellement stressée pour demain que j'ai plus conscience de quoi que ce soit. J'ai quitté mon corps. Voilà, je suis là, je suis pas là. Bonjour, qui êtes-vous? Je sais pas. Ouais, plaisir coupable. Bah, les pâtisseries, c'était bien. Ouais, hein. pâtisserie, ouais. Bah bien. Ouais, écoute, je cherche pas midi à 14h, c'est venu comme ça. Ouais, je pense. Est-ce que tu as une petite manie, tu sais, un petit toc, une petite névrose un peu gentillette, hein, mais est-ce qu'il y a un petit truc où t'es un peu... petite manie? Tirer un petit truc. Bah, je sais pas. Alors souvent, cette question, on me dit, putain, faudrait demander à ceux qui vivent avec moi. Bah oui, pas faux. Ouais. Hein.
Je ne sais pas. C'est pas grave. Je sais pas du tout. T'as le droit de pas être névrosée, de pas avoir de manie. Hein. Ah, névrosée, je suis. Mais Ça se traduit pas par des manies. ah non, névrosée, il n'y a pas de problème. Évidemment que je suis névrosée. Enfin. Je serais pas artiste sinon. Bah qu'est-ce non. que vous croyez. Ah si, peut-être une côté drama queen, je pense. Je sais pas. Non, je sais pas. Parce que j'ai... Donc ma petite 3 ans et demi. Donc là, on met en place des routines et tout. Et donc ça, c'est nouveau pour moi aussi, d'avoir une discipline matin, soir. Et ça me fait du bien aussi. Mais c'est vrai que je me vois qu'avant, bah, à part le travail où c'était carré, le reste, c'était un peu... Un peu plus flou, quoi. flou, oui, voilà. Il n'y avait pas de toc, des choses répétitives forcément, tu vois. Ok. Donc, ouais, je sais pas trop. Ça me va comme réponse. Ouais. Ça me va. Tout me va, moi. Tu fais quoi quand personne te regarde? Je fais quoi? Ah, bah... Oui, mais maintenant, les gens vont me regarder. Bah, je mets de la musique et je danse. Et je chante. Tu vas arrêter aussi. de faire ça toute seule dans ton coin. Oui. Et puis, depuis que ma petite est là, je fais beaucoup plus avec elle aussi. Tu l'assumes un peu plus. Ouais, bah là, oui. Génial. J'allais dire obligé, mais non, pas obligé, mais J'ai oui. choisi. Oui, bah oui. Essaye de te dire ça. Ah oui. À chaque fois que tu te surprends à dire je suis obligée, réalise que c'est un vrai choix. C'est un vrai choix. Même si c'est pas conscient. Ok. C'est un choix. Toujours. Est-ce que tu auras envie de parler d'une personne ou d'un moment particulièrement marquant? Ou peut-être les deux? Il y a tellement de choses. Ouais, je sais. Je sais qu'il y a beaucoup de réponses à cette question. Bah ouais. Là, c'est plus soit le premier truc auquel tu penses, soit, enfin, peu importe, mais l'idée, c'est pas de donner la bonne réponse. C'est plus un parcours, comment dire, c'est que par rapport à mon cheminement vers Elvie, on peut dire ça, t'as été donc la première. Je le redis, sans elle, il est fort possible que Elvie n'existerait pas, je pense. Je serais ou peut-être pas à cette vitesse-là, je pense qu'elle serait arrivée quand même, mais j'ai été un petit accélérateur, on va dire. Je pense, ouais. T'as frappé à la bonne porte, Ouais, c'était juste la bonne porte. J'ai eu de la chance. T'as eu du nez. T'as eu du nez. Mais c'est surtout, bah, dans ce parcours-là, l'univers s'aligne de fou malade pour moi. Parce que c'est tous tes enjeux tellement de chemin de vie. Mais c'est ça en fait. Et puis ça vient nourrir tellement de choses pour toi. Et puis je rencontre des gens bienveillants. Il y a, Ixi m'a aidée et puis Oli Hart m'a énormément aidée. Oui, a pris le flambeau quand Dylan est parti. A pris le flambeau et je suis vraiment... Oh, je pleurais, merde. Je suis vraiment reconnaissante des personnes que je rencontre et des histoires de vie que je rencontre et des personnalités que je rencontre. Et je me sens chanceuse et oh, je suis toute émue. Je me sens très très riche de ça. Et j'ai... Merde. Je vais pleurer plus encore. Et surtout, c'est que j'ai encore... donc des gens qui m'accompagnent et qui me guident là-dedans. Mais j'ai une chance énorme à côté, c'est que mes proches me soutiennent, en fait. Tu disais comment j'étais quand je te l'ai annoncé. Et bah, ça a été... très compliqué pour moi de l'annoncer à mes copines aussi parce que le saut dans le vide, là, il était dur parce que je me disais, bon, bah, il est possible que je perde des amis. Ouais. Donc, à ce moment-là, ça a été un vrai saut dans le vide et ça m'a fait très peur. Et en fait, mes copines me soutiennent à fond, ma famille aussi, mon compagnon aussi, tous mes proches, mes amis d'enfance aussi. Bon, ils connaissent un peu moins, mais c'est pas grave. Oui, mais ils t'ont pas jugé, ça a rien changé. Non, voilà, non. Ça les fait un petit peu sourire, mais ils veulent voir ce que je fais, quoi. Ouais. Et quand tu vois la richesse que ça t'apporte, moi, c'est pour ça aussi que je prône autant le fait de déborder qui on est, parce que quand on déborde pleinement qui on est dans toutes ses facettes, celles qu'on aime moins, celles qui nous font un peu honte,
le meilleur moyen d'être aimé pour qui on est, c'est de montrer qui on est. En fait. Mais c'est tellement dur. Mais bien sûr que c'est dur parce que ça fait peur. Bah oui, mais c'est tellement un cadeau. C'est un cadeau. Parce que les gens que tu aurais perdus pour ça. Oui, je sais bien. Mais c'est sûr que sur le moment, ça c'est ce qu'on se dit après. Il y a la tristesse et il y a l'effondrement. Mais c'est un tel cadeau que d'oser sortir de sa coquille. Mais par contre, ça met en transe. Hein. Ouais, complet. Donc c'est pour ça que je te dis que ça reste un choix et que tu as vraiment eu le courage de sauter dans le vide et d'être prête à assumer les conséquences, potentiellement les conséquences qui te faisaient peur, à savoir de perdre des gens. Ah ouais, complètement. Et tu aurais perdu des gens. Tu vois, tu aurais été au bout du truc, tu n'aurais pas renié ça. Tu vois, tu étais prête à faire avec les conséquences et il n'y a pas eu besoin. En fait, j'en ai perdu. Enfin, c'est pas... C'était des gens que j'avais déjà un peu perdus où là, ça s'est vraiment révélé. Mais bon, tant pis. Hein. Oui, il y avait déjà une incompréhension de base qui là s'est amplifiée. Eh bien, merci beaucoup. Bon, on a déjà débordé, mais on va quand même prendre le temps. Ah ben non, attends, il reste une petite question avant de passer aux cartes. La question de l'invité précédent. Ah là là. Donc, Yann, bonjour au passage. Voilà, donc c'est effectivement Yann qui m'a posé cette question pour toi, sans savoir que c'était pour toi. Qu'est-ce qui a le plus de sens pour toi dans ta vie d'aujourd'hui? Ah, piège. Qu'est-ce qui a le plus... c'est de me relever. Enfin, c'est ça. C'est ça le plus important. Et même si je finirais à la dernière place demain, je me relèverai. Te fais pas une auto-prophétie pareil. Et quand bien même, tu sais quoi? Je me relèverai et je retournerai. Non, puis c'est même pas ça. Moi, je vais te dire un truc. Si t'es à la dernière place, je sais pas combien vous êtes à vous présenter, 5, 6, 5, 10, on est 5, 5. Même si t'es 5e sur 5, toi, tu t'es présenté. Ouais. Toi, t'as la chance de pouvoir être potentiellement la dernière. Parce que tu l'as fait, bordel. Ouais, oui. C'est une chance de pouvoir être le dernier. Le dernier du marathon qui a mis 8 heures à le courir son marathon, il a plus de mérite que toi qui l'a pas fait. Hein. Bah oui. Enfin, que toi, pas toi spécifiquement, mais que quelqu'un qui l'a pas fait. Donc, si t'es la dernière, peu importe. Putain, tu l'as fait. Tu l'as fait, meuf. Tu l'as fait, putain. T'as la chance de pouvoir être la dernière. Ouais. Ou la première, ou la deuxième, ou la troisième, on s'en fout. Je vais garder ça. Bah oui, garde. Garde. Bon, on va quand même prendre le temps, même si ça fait déjà 1h10. Enfin, ils vont être de plus en plus longs, je sens, ces épisodes. Tiens, je te donne le paquet de cartes. Ouais. Je te laisse piocher une question. Je pense qu'on n'en fera qu'une, parce que quand même, on va pas faire des épisodes trop longs non plus. Mais on va quand même prendre le temps. Hop. Alors. Ça va parler de moi. J'adore. Comment suis-je devenue la personne que je suis aujourd'hui? Et comment pourrais-je me décrire? Comment je suis devenue comme ça? C'est grâce à mon métier qui déjà est venu mettre de la conscience sur les ressentis, sur mes ressentis du corps et ce qui m'a permis aussi de me libérer de certaines choses corporellement, sans avoir la conscience intellectuelle, si tu veux. Et aussi parce que mes profs m'ont dit « Fanny, tu veux t'améliorer? Il faut que tu fasses une thérapie. » Quel bon conseil. Ah mais punaise, mais alors là, c'est mieux que tous les diplômes, quoi. Donc, avec mon côté un peu drama queen, je vais te dire que mon boulot m'a sûrement sauvé la vie et c'est une grande possibilité. C'est une grande possibilité. Ça a été taboué. Et donc, pour m'améliorer, pour être la meilleure, pour mes patients, très vite, j'ai commencé à faire du travail sur moi, tu vois. Et j'ai compris plein de choses et c'est un chemin petit à petit et avec des cadeaux tout le long. Et tu vois, je me remercie pour ce choix-là, tu vois. Ouais. J'ai appris ce qu'elle m'a dit. C'est bien. Non, mais vraiment, parce que... bah oui, c'est important. Parce que sans la thérapie, sans la conscience de la santé mentale, sans cet investissement, parce que ça coûte de l'argent aussi, j'ai choisi de mettre de l'argent là-dedans, sur moi, pour, j'allais dire au début m'améliorer, mais c'est juste pour m'apaiser, en fait, au final. Et vivre. Ouais, et si, ça fait une forme d'amélioration parce que tu te sens mieux. Et c'est assez ouf les synchronicités en ce moment.
Bon, encore une fois, l'ordre de diffusion, le timing de diffusion va faire que. Mais au jour où on enregistre, on est vendredi 4. Et donc, ce matin, 7h, c'est un vendredi, donc il y a un épisode qui est sorti. C'est un épisode solo. Et c'est un épisode solo sur, je te donne le titre, et si ton meilleur investissement, c'était toi-même. Et voilà, tu vois. Et où en fait, j'ai pu dire, du coup, vous l'avez déjà sûrement écouté, ou si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, parce que ça fait un super pont avec ce que tu viens de dire. C'est qu'il y a vraiment cette idée que investir sur soi, alors c'est pas forcément que de l'argent, mais l'argent en fait partie, mais investir sur soi du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'implication, choisir de se créer du temps qu'on n'a pas, choisir de se créer de l'argent qu'on n'a pas, parce que investir de l'argent que soit tu n'as vraiment pas, soit parfois en fait l'argent tu l'as, mais c'est tout aussi difficile de choisir de prendre une partie de l'argent que tu as déjà pour l'investir sur toi. Parfois, c'est l'investissement émotionnel qui est hyper dur, alors qu'en fait, on a l'argent. Parfois, ça va être l'argent, le prétexte, entre guillemets, parce que de dire « ouais, mais j'ai pas l'argent ». Soit tu peux le créer, je pense à ma caravane. J'avais pas l'argent pour acheter et retaper une caravane. J'ai fait une cagnotte. Je l'ai créé, en fait, cet argent-là. J'ai demandé de l'aide, j'ai accepté de recevoir de l'aide. Parfois, on peut demander à des proches, on peut faire des cagnottes, on peut faire un emprunt à la banque. Et en fait, quand on fait ça, on mise sur soi parce qu'on mise sur le fait que si tu empruntes pour acheter une maison, tu mises sur le fait que tu mises sur toi, dans le sens où tu crois suffisamment en toi pour te dire que pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu vas générer l'argent pour rembourser. Et en attendant, tu profites de ce dans quoi tu as investi. Donc pour moi, investir, c'est vraiment mettre des ressources qu'on n'a pas et qu'on va créer ou emprunter pour venir profiter de ce en quoi on investit. Et franchement, je pense que, comme tu viens de le dire, le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est en soi, en fait. Et que ce soit à travers une formation pour un métier, une thérapie ou peu importe quoi, en fait, de croire suffisamment en soi pour se donner du temps, de l'argent, de l'implication. Ouais. C'est pas mal, ça. Ouais. Et comment je pourrais me décrire Je suis en cours d'ouverture, on va dire ça. En cours de téléchargement. En cours de téléchargement. Je sens que ça va s'ouvrir et je pense que je vais naître demain, je crois. Je crois qu'on est là-dedans. Je vais pouvoir... Tu vas naître sur scène. Ouais, je pense qu'il y a... Tu vas éclore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça, éclore, ouais. Tu vas éclore. Je pense vraiment que ça va être ça. Peu importe le résultat. Je penserais tellement à toi. S'il y a des gens... Non, j'allais dire, s'il y a des gens qui me connaissent, envoyez-moi les vidéos, mais c'est trop tard. J'ai du mal à me dire qu'on sera... Comme on est vraiment la veille, du coup, j'ai du mal à me dire qu'en fait, ça sera diffusé que dans un mois. Je n'ai pas encore l'habitude de cet exercice d'avoir de l'avance. D'habitude, je fais mon podcast dans la semaine pour le vendredi, donc je suis un peu perturbée avec ça. Mais si tu sais qu'il y a des gens que... Enfin, si tu récupères une vidéo, envoie-moi ça. Vite, genre dans les premières, je veux voir ça. Après, j'aurais tellement aimé être là, mais ouais. Bon, ça doit se faire comme ça. C'est ça. Ouais, je serai là, en fait. Je serai là. Mon corps sera derrière un bar au Festidreuse, mais, mais une partie de moi sera avec toi. Ouais. Donc voilà. Génial. Et merci beaucoup, Fanny, pour cette jolie conversation. J'adore parler de moi, alors c'est merveilleux, merci ça beaucoup. Ça flatte ton ego surdimensionné qui a pris toute la place dans ce canapé. Il y avait à peine de quoi s'asseoir la place. Exactement. Et du coup, quand même, avant de clôturer, à ton tour, pour la prochaine personne qui enregistrera un épisode, est-ce que tu aurais une question pour cette personne ? Oui. Quelle est la chose la plus folle que tu rêverais de faire dans ta vie ? Génial. Évidemment. Et écoute, je note ça, je transmettrai à la prochaine personne et puis je te dirai quand l'épisode où il y aura la réponse sort si tu as envie de l'écouter. Carrément. Et puis, écoute, comme d'hab, j'ai toujours du mal à couper parce que c'est des super moments et que je pourrais faire des podcasts qui durent 3 heures. Ça me ferait même pas peur. Même pas peur. En tout cas, merci beaucoup de t'être livrée avec autant de sensibilité, merci à toi. Autant de confiance et de t'être vraiment prêtée à ce jeu dans toute ta fragilité et d'avoir navigué dans des sujets qui te tiennent chaud au cœur et qui en même temps te déstabilisent. Donc, je suis honorée. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci Fanny, merci à vous de votre écoute et de votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet
Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.